Quand j'en ai parlé justement à la directrice de pôle en lui disant que j'avais envie finalement d'une évolution dans ce sens, elle a été plus que soutenante puisqu'elle m'avait dit voilà, je vous soutiens dans ce que vous avez envie de faire, qu'elle ferait le nécessaire. On avait parlé aussi d'un master MOS et quand l'opportunité du SAMSA s'est présentée, j'ai été vraiment encouragée. Et finalement, c'est là aussi où je vois que la direction a quand même confiance en moi et surtout me soutient, me dit de toute façon on ne t'envoie pas là-bas toute seule, mais aussi toutes les fonctions support. Je le dis parce que j'ai quand même posé pas mal de questions, que ce soit RH, comptabilité au début, et jamais j'ai eu l'impression que j'ai embêté quelqu'un ou qu'on m'a dit voilà Iman, tu nous poses la question, tu devrais le savoir. Pas du tout. Donc j'ai été quand même soutenue par tout le monde. Heureusement, on a quand même une directrice générale qui est assez disponible, donc j'ai pu rapidement l'appeler, échanger, poser des questions, et j'avais par contre toujours des réponses. J'ai été voir donc la directrice des soins infirmiers et je lui ai demandé si ça l'intéresserait que je fasse la formation pour être stomathérapeute. Et donc du coup, je suis passé en commission, je sais pas, 3 mois après, et on m'a annoncé que ma formation était prise en charge à 100% par la fondation. Quand je suis revenu de mon école de stomathérapie, finalement, on a rediscuté avec la directrice des soins infirmiers. On s'est mis des priorités parce qu'en fait, le poste de stomathérapeute, c'est assez vaste. Donc du coup, on s'est mis des priorités pour l'HAD. Donc principalement, moi ici, je vais m'occuper de tout ce qui est appareillage digestif et appareillage urinaire. Et ce lien par contre avec l'usager, je l'ai toujours et ça c'est vraiment agréable parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre.